Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Linwin et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui je suis content pour une bonne raison parce qu'aujourd'hui on va parler des ordinateurs virtuels. Vous allez voir à quel point c'est pratique et très simple à installer. Alors il existe plein de plateformes de virtualisation, mais les trois les plus connues c'est VMware, VirtualBox et Hyper-V. Évidemment, je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description pour VMware et VirtualBox. Je ne peux pas vous le mettre pour Hyper-V, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est tout simplement une option dans Windows 10, professionnel, éducation et entreprise, qu'il faut tout simplement activer. Mais ça, je vais vous montrer ça pendant la vidéo. Alors, le but de créer des ordinateurs virtuels, c'est de créer en fait un vrai faux ordinateur. Je m'explique. C'est un ordinateur très facile à installer, à créer, qui fonctionne comme un vrai ordinateur, mais qui est hébergé sur votre ordinateur physique. C'est-à-dire qu'en cas de bug ou autre, ça n'affectera pas votre ordinateur physique, ça affectera juste l'ordinateur virtuel. Donc par exemple, si je sais pas, si vous attrapez un virus sur votre ordinateur virtuel, ben, il suffira juste de désinstaller l'ordinateur virtuel pour le réinstaller par la suite. Tout simplement sans toucher à la machine physique. La machine physique ne sera pas endommagée. C'est pour ça que ces genres de machines sont souvent créés pour tester des scripts qui peuvent être un petit peu dangereux. Voilà. Alors, il y a une chose, moi, que j'aime bien faire avec les ordinateurs virtuels, et c'est pour ça que je trouve ça très pratique, justement, c'est que vous pouvez découvrir des systèmes d'exploitation que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, moi, par exemple, bah, Linux, avant, je ne le connaissais pas, et comme je vous ai dit, il y a plus de 130 versions de Linux. Vous pouvez toutes les tester une par une. Alors évidemment, supprimer chaque version dès que vous les avez utilisées, mais on peut tester tout ce qu'on veut sur ces machines virtuelles-là. Ça prend très peu de ressources. Ça, pareil, je vais vous l'expliquer aussi tout à l'heure, quand on sera sur la machine. Et c'est pour cette raison-là qu'en fait, les machines virtuelles sont souvent utilisées comme serveur ou comme ordinateur de stockage, parce que ça prend très peu de ressources sur votre ordinateur physique. Voilà. Allez, assez blablaté, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà, nous nous retrouvons sur l'ordinateur. Donc je vous ai parlé précédemment de trois versions de plateforme de virtualisation qui est donc VMware, VirtualBox et Hyper-V. Alors nous allons commencer par les deux versions téléchargeables, c'est-à-dire VMware et VirtualBox. Donc pour ça j'ai préparé quelques petites pages juste là. Donc nous allons commencer avec VirtualBox. Donc pour télécharger VirtualBox, il suffit juste de taper VirtualBox dans la barre de recherche. Le site officiel de VirtualBox va s'afficher normalement dans les premiers sites. Ça s'appelle virtualbox.org. Vous cliquez dessus et du coup ça vous amène sur cette page-là, donc, qui est la page d'accueil de VirtualBox, où vous avez donc des sous-dossiers tout à gauche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Donnerwalls, parce que Donnerwalls veut dire télécharger en anglais. Donc du coup, c'est ce qu'on veut faire, c'est télécharger la version pour Windows. Donc là, vous avez la version Windows, la version macOS, Linux, Solaris. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Windows. Donc en cliquant sur Windows Host, vous voyez, ça vous lance ici une fenêtre de téléchargement. Donc comme moi j'ai déjà fait, je ne vais pas la refaire. Voilà. Et en attendant, je vais vous montrer donc pour VMware. Comme ça, nous allons télécharger les deux versions d'un seul coup. Il suffit de taper VMware Clubic dans la barre de recherche et de cliquer sur le premier site qui devrait s'afficher. Alors Clubic, c'est un site de téléchargement de logiciels qui est vraiment excellent. Donc ça, je vous le recommande. D'ailleurs, vous voyez, il est noté 4,5 sur 5, ce qui est vraiment une très bonne note. Donc en cliquant sur ce lien-là, ça va vous amener sur cette page-là. Donc nous allons cliquer sur télécharger pour Windows. Si vous cliquez sur télécharger gratuitement juste là, ça va vous télécharger euh, VMware, mais aussi Avast, ce qui n'est pas notre but. Donc vous avez en dessous, écrit en tout petit, continuer mon téléchargement de VMware Workstations. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà. Nous patientons un petit instant et on tombe sur cette page-là. Donc cette page-là, nous allons faire accéder à la page de téléchargement de l'éditeur et en cliquant sur ce lien-là, vous voyez, ça fait comme VirtualBox. Ça vous ouvre en haut
une barre de téléchargement et, nous allons voir dans un petit instant, voilà, que VMware est bien lancé. Donc même principe, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Donc voilà. Pour faire fonctionner VirtualBox, vous allez avoir besoin d'un petit patch qui s'appelle Visual C++ 2019 Restream. Pour ça, il va falloir le télécharger. Pour le télécharger, il suffit de taper Microsoft Visual C++ 2019. Vous pouvez rajouter juste derrière, voilà, vous voyez 2019 juste là. Et vous allez tomber sur ces sites-là. Il suffit de cliquer sur Microsoft Visual C++, dernier téléchargement redistribuable. Je vous mettrai aussi le lien de téléchargement en description. En cliquant sur ce site, vous allez tomber sur cette page là qui voudra bien s'afficher. Voilà. Donc ça vous propose 3 versions téléchargeables. Et vous, si vous êtes sur un ordinateur, un PC fixe et non pas portable, il va falloir télécharger la version x64. Juste là. Voilà. Cette version-là. Donc même principe, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Si vous ne téléchargez pas ce petit plugin, VirtualBox ne fonctionnera pas. Voilà, ça va vous mettre un petit message d'erreur. Donc voilà, moi je l'ai installé, donc du coup je vais pouvoir vous montrer les téléchargements. Donc nous allons commencer par VirtualBox. Hop. Donc première fenêtre, nous cliquons sur suivant. Là vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit, l'ordinateur a tout fait lui-même. Nous cliquons sur suivant, nous cliquons sur oui. Donc ça c'est pour Python, c'est un langage de code, donc ça nous allons pas voir ça ensemble aujourd'hui. Prêt à installer, donc nous cliquons sur installer. Et là le téléchargement se lance automatiquement. Donc ça va aller assez vite, parce que c'est pas des logiciels qui prennent beaucoup de place. Et tout de suite après, je vais vous montrer du coup le téléchargement de VMware. Voilà, du coup là l'installation de VirtualBox est achevée. Donc démarrer VirtualBox après l'installation, c'est pas nécessaire, mais bon, on va le faire comme ça, on va le garder dans la barre des tâches. Donc là, normalement, VirtualBox va s'allumer, s'exécuter, s'afficher. Voilà, il est là. Donc nous allons le garder pour tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder à l'installation de VMware. Donc VMware est juste au-dessus. Donc voilà, nous faisons un double clic dessus. Voilà, ensuite nous avons donc ce petit panneau donc, qui nous demande tout simplement l'autorisation d'installer le logiciel, tout simplement. Donc nous allons dire oui. Et là, voilà, le logiciel se met à se télécharger et à s'installer. Donc comme vous pouvez le voir juste derrière, VMware prend un petit peu plus de place que VirtualBox, mais c'est pas énorme, hein, je vous rassure, ça va pas prendre énormément de place sur le disque dur. Donc voilà, du coup il y a cette fenêtre qui s'affiche. Donc là nous faisons Next. Nous acceptons les termes de la licence, parce que de toute façon sans ça vous ne pouvez pas continuer l'installation. Donc vous n'avez pas le choix. Nous faisons Next. Et nous faisons Next. Donc Desktop c'est le bureau et Start Menu, donc c'est le menu démarrer voilà, que vous trouvez juste là. Donc ça c'est pour créer l'icône. Donc là moi je veux que les icônes soient créées dans les deux. Donc je laisse cocher et je fais Next. Et ensuite installe. Voilà. Et là c'est le processus qui va prendre un petit peu plus de temps pour l'installation. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'installation qui devrait s'achever normalement dans quelques secondes. Voilà. Ensuite, si vous avez donc une clé licence, il suffit de cliquer sur licence et de l'activer. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Finish, tout simplement.
Voilà, donc nous avons installé deux hop là, hyperviseurs donc, pour les machines virtuelles. Il nous reste encore la troisième qui s'appelle donc Hyper-V. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hyper-V du coup est déjà une fonction dans Windows qu'il faut activer. Donc nous allons faire un clic droit sur démarrer et nous allons ouvrir les applications et fonctionnalités. Ensuite nous allons descendre. Alors si vous êtes sur un grand écran, ce sera sur le côté en haut. Moi je suis sur un petit écran, donc ce sera tout en bas. Vous cliquez sur Programme et fonctionnalités. Voilà, ensuite vous cliquez sur Activer ou désactiver les fonctionnalités, juste là, de Windows. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Et dans la liste, vous allez voir juste là, par exemple, Hyper-V. Donc vous le cochez et vous cliquez sur OK. Et ça va vous installer tous les petits sous-dossiers, tout ça, nécessaires pour faire fonctionner donc Hyper-V. Voilà, donc Windows a effectué les modifications demandées. Donc vous voyez, c'est très très rapide. Nous pouvons faire fermer. Tac. Donc là, les trois hyperviseurs sont fonctionnels. Donc pour trouver l'hyperviseur du Hyper-V, vous faites un clic gauche sur démarrer. Vous descendez jusqu'à outils d'administration Windows. Et là, vous avez donc tout ce qui est pour Hyper-V, donc c'est-à-dire la création rapide d'Hyper-V, ou vous avez aussi le gestionnaire d'Hyper-V. Donc moi, ce qu'il faut, enfin c'est pas moi, c'est ce qu'il faut utiliser, ces gestionnaires Hyper-V. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous faites un clic gauche et vous restez cliqué dessus et vous l'amenez jusqu'au bureau. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, vous pouvez lâcher. Ça va vous créer donc du coup l'icône directement sur le bureau. Et je vais vous l'ouvrir. Donc en général, quand il y a un petit drapeau comme ça va vous demander les droits d'administration. Mais ça, vous les avez normalement forcément. Voilà, donc Hyper-V se présente comme ça, tout simplement. Tac, tac. Ensuite, vous avez VMware qui se présente comme ceci, quand il va s'afficher. Voilà, c'est une fenêtre qui est comme ça. Donc, si vous avez la clé licence, vous pouvez la mettre ici. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur I want to tree VMware Workstation, donc la version 1.7, non, la version 17, pardon, pour 30 jours. Donc, la version d'essai pour 30 jours. Voilà, ça, on peut quitter. Continue. Ensuite, ça va vous mettre un message ici. Donc là, encore une fois, c'est pour exécuter VMware. Donc, hop, nous cliquons sur oui. Ensuite, on tombe sur ce genre de panneau. Donc tout simplement, là il suffit juste de cliquer sur Finish et VMware s'ouvre automatiquement et il se présente comme ça. Donc une très belle interface. Voilà, tac tac tac. Et VirtualBox, il est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur ma machine physique pour que je puisse vous montrer comment nous installons des machines virtuelles sur ces différents hyperviseurs. A tout de suite. Donc voilà, nous revoici du coup sur l'ordinateur physique où mes trois virtualiseurs sont installés. Donc nous allons commencer par VirtualBox. Donc moi, bon, j'ai quelques machines déjà installées, mais nous allons procéder à une installation de nouvelles machines. Donc nous allons cliquer sur le petit logo nouvelle là-haut. Vous pouvez donner un nom à votre machine. Donc nous allons mettre Windows 10. Qu'est-ce que j'ai mis comme nom là? On va mettre 2. Voilà. Donc ça, avec le nom que vous avez mis Win, ça a repéré que c'était Windows. Vous n'avez pas besoin de mettre d'image ISO pour l'instant, on verra ça plus tard. Vous cliquez sur suivant.
Je dois déjà avoir une machine qui s'appelle comme ça, donc on va faire 6. On clique sur suivant, voilà. Donc là, vous choisissez la mémoire vive que vous voulez mettre. Donc moi, je vais mettre 4 Go, donc c'est 4000. Nous allons refaire le calcul. Je crois que c'est 4096 1024 fois 4, c'est ça, 4096. Vous pouvez choisir le nombre de processeurs. Bon, un seul hein, pour faire tourner, ça suffira largement. Ensuite, vous choisissez la taille du disque dur. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué aussi lors d'une précédente vidéo, si vous choisissez par exemple 50 Go, ça ne prendra pas 50 Go sur votre disque dur physique. Je m'explique. 50 Go, c'est la taille maximum utilisable par votre machine virtuelle. Mais si vous utilisez que 25 Go, ça ne prendra que 25 Go sur votre machine physique. Voilà. Donc nous allons prendre 50 Go, ce qui est largement suffisant. Et nous cliquons sur Finish. Voilà, la machine elle est créée. Et maintenant, il suffit plus que de la configurer. Donc cliquons sur Configuration. Et là, donc, vous pouvez regarder donc, sur chaque chose comme ça. Donc les disquettes, bon ça on en fait de moins en moins, donc ça on peut le mettre en dernière position. Le disque optique, c'est le disque en fait qui va procéder à l'installation de votre système, de votre système. Donc du coup, c'est important de le mettre en premier. L'affichage, en général, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà, vous pouvez mettre le maximum puisque c'est en vert. Le stockage, donc c'est justement là où on va donner l'image ISO au disque dur virtuel. Donc vous sélectionnez le vide ici, vous cliquez sur la petite disquette bleue, vous cliquez sur Choose a Disk File. Moi je l'ai mis dans le bureau, enfin sur le bureau. Et voilà, nous allons installer celui-ci qui est comme ça. Une fois que c'est fait, tout simplement, il y a juste à cliquer sur OK. Et là, vous pouvez lancer la machine virtuelle. Donc vous allez voir, je vais le faire devant vous. Nous n'allons pas procéder à l'installation de Windows parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais je vous montre juste du coup ce que ça donne. Voilà. Tac, hop. Voilà, vous avez vu le petit logo Windows. Donc ça va procéder à son installation. Je vous montre juste les petites premières images. Si vous souhaitez agrandir votre écran, vous cliquez sur écran et juste là. Et vous pouvez mettre mode mise à l'échelle. Comme ça, vous êtes en plein écran. Si vous agrandissez la fenêtre, vous aurez votre machine virtuelle sur toute la fenêtre. Donc voilà, ça c'est donc le démarrage de Windows. Donc voilà, on ne va pas refaire l'installation de Windows. Donc nous allons nous arrêter là pour VirtualBox. On peut éteindre la machine et quitter VirtualBox. Ensuite, nous avons VMware qui vient en deuxième position. Create a new virtual machine. Nous cliquons sur ça. Donc vous pouvez faire une installation typique ou une installation custom. Les deux sont quasiment pareils, hein. Ça, donc moi, typical, ça va un petit peu plus vite. Il y a moins de paramètres à mettre dedans, donc voilà. Nous allons faire ça. Donc installer l'image ISO. Donc comme tout à l'heure, nous allons sur le bureau, nous allons cliquer sur celle-ci. Nous allons faire Next. Donc si vous avez une licence, vous pouvez la mettre directement là. Si vous n'en avez pas, bah, vous n'en mettez pas tout simplement. Le nom de l'ordinateur, pour moi, va s'appeler admin. Le password, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'en mets pas parce que ça me saoule de mettre des mots de passe à chaque fois, de les retenir. Hop. Donc la machine va s'appeler Windows 10 X64-2. Ça le nomme automatiquement. Vous pouvez très bien changer de nom, hein. Donc même procédé que pour VirtualBox, vous devez choisir une capacité de disque dur. Donc là, ça vous a mis par défaut 60 Go. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. En général, vous voyez, recommandé pour Windows 10, 60 Go. Donc on va laisser 60 Go. On clique sur Show Virtual Disk is a single file. Donc sur un seul fichier. Comme ça, ça va pas le faire dans plusieurs fichiers. Tout va être dans un seul.
et nous cliquons sur Next. Donc là, vous voyez, ça a déjà mis des paramètres par défaut. Donc Network Adaptateur, ça c'est la connexion de votre réseau Internet. Donc NAT, ça veut dire que ça va partager la connexion de votre machine physique. Ça va prendre 2 CPU, donc c'est-à-dire 2 cœurs. Et Memory, ça a mis donc 2 Go, ce qui est pas terrible, mais bon. Et nous cliquons sur Finish. Voilà, votre machine virtuelle est en train de se créer. Vous voyez, c'est tout bête, c'est très simple. Et ensuite, du coup, il ne nous reste plus que Hyper-V. Donc nous allons attendre la fin de ce téléchargement-là. Et après, je vous montre tout ça sur Hyper-V. Machine virtuelle est créée. Elle va donc s'afficher sur le côté juste là. Voilà, elle est créée, tout simplement. Voilà pour VMware. Donc nous pouvons quitter. Alors, tac, tac, hop, voilà. Et il reste plus que Hyper-V. Donc Hyper-V se présente comme ça. Donc tout en haut à gauche, ça vous demande de vous connecter au serveur parce que sinon vous pouvez rien faire. Donc vous cliquez sur se connecter au serveur. Là vous cliquez sur ordinateur local et OK. Et là vous êtes automatiquement dans le serveur et à partir de là vous pouvez donc créer des machines virtuelles. Donc nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Donc nous allons cliquer sur nouveau ordinateur virtuel. Voilà, donc là ça vous met un premier message, mais si vous ne voulez pas l'avoir à chaque fois, vous cliquez sur ne plus avoir cette page. Suivant. Le nom de la machine virtuelle, nous allons l'appeler Windows 10.3. De Windows 10.3. Voilà. Donc si vous voulez stocker votre machine ailleurs que l'emplacement qui vous met par défaut, vous cliquez sur ça et vous choisissez l'emplacement tout simplement. Moi cet emplacement me va très bien puisque la machine virtuelle ne va pas rester de toute façon, donc c'est pas très grave. Donc si tout est bon, nous cliquons sur suivant. Donc génération 1, on va être sur du BIOS et génération 2, on va être sur le EFI. EUFI. Donc moi j'aime bien la génération 1, donc je vais laisser la génération 1 pour le moment. Après si vous pouvez prendre la génération 2, il n'y a pas d'interférence dedans, hein, il n'y a pas de souci. La mémoire de démarrage, donc pareil, nous allons mettre 4096. Donc la mémoire de démarrage est très importante. En fait, la mémoire que vous donnez pour votre machine virtuelle sera prélevée de la mémoire de votre machine physique. Je m'explique. Si votre ordinateur physique, donc votre ordinateur tout simplement, a 8 Go de RAM et que vous en donnez 4 à la machine virtuelle, il ne restera plus que 4 Go pour faire tourner les deux machines. Donc 4 Go pour la machine virtuelle, 4 Go pour la machine physique. Voilà. Donc si tout est bon, nous cliquons sur suivant. La connexion, comme tout à l'heure, nous allons mettre défaut switch. Donc ça équivaut au NAT que vous avez vu pour, pour VMware. La taille, alors maximum 64 Teraoctets. Bon là 127 Go ça fait peut-être un peu beaucoup. Nous allons remettre 60 Go. Et donc vous pouvez cliquer sur créer un disque dur virtuel ou utiliser un disque dur virtuel existant. Donc pour compléter un disque dur ou attacher un disque dur ultérieurement. Donc moi je veux créer tout simplement un disque dur. Hop, voilà. Installer un système d'exploitation à partir de CD-ROM de démarrage. Donc une image ISO, c'est comme un CD-ROM de démarrage. Donc nous allons faire ça. Nous allons cliquer sur Fichier image ISO, parcourir. Nous allons aller sur le bureau et cliquer sur notre fichier ISO. Voilà. Donc là, c'est renseigné. Et nous cliquons sur Suivant. Donc là, c'est la petite description. Voilà. Donc si tout est bon, on clique sur Terminer. Donc ça crée votre machine virtuelle. Et pour finir, bon bah je vais vous montrer aussi ce que ça donne. On va la démarrer. Démarrer, voilà. Démarrage. Donc vous démarrez d'abord la machine et ensuite vous vous connectez à la machine. Tac. Ce qui fait que ça va vous ouvrir une fenêtre où vous aurez l'écran de Hyper-V.
Donc entre les trois hyperviseurs, franchement, mes préférences, c'est Hyper-V et VirtualBox. Je travaille beaucoup avec VirtualBox, un petit peu moins avec Hyper-V, mais c'est parce que tout simplement, j'ai pas pris l'habitude de travailler avec cette plateforme-là. Mais elle est tout aussi fluide, elle fonctionne tout aussi bien. Voilà. Donc là, la fenêtre, vous voyez, elle s'est ouverte. Le processus d'installation de Windows va se mettre en marche. Donc vous voyez, comme tout à l'heure. Et voilà, tout simplement. Hop. Voilà, donc c'est fini du coup pour cette vidéo sur les hyperviseurs. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'aborde tel ou tel sujet, bah, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire et puis moi je verrai ça par la suite. Sur ce pour aujourd'hui, bah voilà, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. C'était Win. Salut.